Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important pour toute personne qui se lance dans une initiative, qu'elle soit entrepreneuriale ou pas. À un moment ou à un autre, vous serez confronté à un ou plusieurs obstacles. La question que je souhaite donc qu'on aborde aujourd'hui, c'est celle de savoir pourquoi ne pas arrêter son aventure entrepreneuriale après un ou plusieurs échecs. Il faut savoir que l'échec fait partie intégrante du chemin vers le succès. Et pour l'Afrique, plusieurs raisons justifient le fait de ne pas abandonner effectivement lorsqu'on rencontre des échecs. Nous pouvons parler des raisons inhérentes à votre business. Maintenant, là, je peux le faire. Mais cette vidéo, pour celle-là, j'ai choisi de présenter ces différentes raisons sous un volet différent, notamment en ne citant que 5 d'entre elles. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Je suis Cédric Envam, je suis entrepreneur, afro-optimiste, consultant en stratégie depuis bientôt 10 ans. Je pense que le meilleur moyen d'être autonome financièrement, c'est de créer ses propres sources de revenus. C'est donc d'entreprendre finalement. À travers cette chaîne, je mets à profit mes compétences, mon expérience pour aider les entrepreneurs et les chefs d'entreprise à se poser les bonnes questions, à développer de bons réflexes pour lancer ou simplement pour faire grandir leur business. Pour ne rien rater, dépose un pouce bleu, fais ça, ça aide la chaîne. Abonne-toi, partage cette vidéo. Cela m'encourage et permettra à d'autres personnes qui auront la chance de regarder ce contenu de pouvoir en profiter. C'est parti. Alors, la première raison, c'est la résilience et l'apprentissage. Moi, je pense que l'échec est une leçon de vie essentielle et qu'en Afrique, la résilience est ancrée finalement dans la réussite entrepreneuriale. Prenons l'exemple, par exemple, d'Aliko Dangote, qui est aujourd'hui l'homme derrière le groupe Dangote. Et tout le monde sait que le groupe Dangote, c'est l'un des groupes qui fait le plus de chiffres en Afrique. Dangote est présent dans plusieurs secteurs d'activité et le groupe Dangote, je pense que certains d'entre vous savent par exemple que très récemment, Dangote a ouvert une très grande raffinerie de pétrole au Nigeria. Je ne sais pas si c'est la plus grande raffinerie d'Afrique. Il me semble que cette raffinerie est l'une des plus grandes raffineries d'Afrique. Mais voilà, aujourd'hui on parle de cet exemple de réussite-là, mais il faut savoir que Dangote, sa success story est également parsemé d'embûches et d'échecs. Dangote a effectivement essuyé des revers conséquents, par exemple dans l'industrie du textile et dans d'autres secteurs. Et donc, on se rend bien compte qu'il a dû pivoter et il a assurément appris de chacun de ses échecs. On peut également citer l'exemple de Mo Ibrahim qui a créé Celtel et qui a rencontré beaucoup de difficultés dans les télécommunications avant de se réorienter et pouvoir trouver sa voie en mettant en œuvre notamment beaucoup de réflexes de résilience pour pouvoir bouger ces difficultés et les transformer en opportunités souvent. La deuxième raison que je pourrais évoquer, c'est les opportunités et la diversité. L'Afrique, comme vous le savez, est un continent aux multiples facettes et si on veut regarder d'un point de vue positif, on peut se rendre compte que les échecs offrent un champ très vaste d'opportunités. Puisque les échecs, par exemple, dans un secteur d'activité permettent de pivoter et de s'orienter vers un autre secteur. Un autre exemple que je peux prendre, c'est par exemple celui d'un grand entrepreneur africain qui s'appelle Strive Masiyiwa, qui est le fondateur d'Econet Wireless et qui également a connu de grandes difficultés dans le secteur de télécommunications et qui a dû se réorienter. Et comme pour Aliko Dangote, ce que j'ai vu, c'est que Strive également a transformé ses échecs et ses obstacles en un effet de levier pour arriver au succès. Donc, par exemple, pour Strive, il faut savoir que sa réussite est liée aussi au fait qu'il est quand même pivoté du secteur de télécommunications classique. Il est allé vers d'autres secteurs d'intérêt tels que l'installation de satellites, tels que l'installation de fibres optiques, que l'installation de câbles sous-marins et il a su tirer parti de son expérience dans les télécommunications pour mettre en avant sa capacité à pouvoir développer des services à valeur ajoutée dans des secteurs dans des sous-secteurs qui ont un plus fort potentiel au niveau des télécommunications. D'ailleurs, il décrit ces secteurs d'intérêt dans l'innovation comme une révolution qui marquera
une nouvelle ère du secteur des technologies. Et ça, c'est très important. Ensuite, en troisième position, c'est l'impact social et économique que vous pouvez avoir. L'entrepreneuriat en Afrique a un impact crucial sur la société. On a des figures, par exemple, comme Bethléem Alemou, qui est la fondatrice de Soul Rebirth, qui a relevé des défis socio-économiques pour la création d'emplois dans les zones rurales et notamment pour servir des communautés défavorisées. Donc, cette résilience à travailler dans des situations qui sont parfois hostiles permet d'avoir un effet économique et social qui est non négligeable et est, en mon sens, un facteur encourageant pour pouvoir poursuivre dans l'entrepreneuriat et lancer une activité. Ensuite, pour la quatrième raison, je pense, c'est l'innovation et la créativité. Parce qu'il faut savoir que les échecs encouragent l'innovation. On a le fondateur de HEC University, par exemple, qui est Patrick Aouwa, qui a connu des revers dans son modèle de fonctionnement, son approche classique, et donc qui a été obligé de créer une université axée sur l'innovation en Afrique. Et donc là, par exemple, ces échecs ont nourri sa créativité et son engagement envers l'éducation et lui ont donné la capacité à pouvoir créer un modèle d'éducation et des modules de formation qui sont plus adaptés déjà à lui, ses difficultés, mais aussi à la jeunesse et aux personnes à qui ces programmes étaient adressés. Enfin, le cinquième point, je pense qui est important, c'est la persévérance et le succès. Le succès est souvent le fruit d'une persévérance inébranlable. Comme Tony Elumelu l'a fait remarquer à travers ses échecs, il a dit qu'il a toujours cultivé la persévérance et il a toujours fait preuve d'une persévérance exceptionnelle qu'il a ici aujourd'hui au rang des personnalités les plus influentes en Afrique quand on parle du secteur financier. Et d'ailleurs, dans l'une de ses interviews, il en parle et il dit par exemple « Je suis optimiste quant à l'Afrique, à son avenir. Je crois fermement qu'une nouvelle Afrique a commencé à émerger, même si l'on ne peut ignorer les obstacles et défis qui se dressent sur le chemin. » Donc ça, c'est une pensée à lui, c'est une réflexion qu'il avait partagée lors de l'une de ses communications, lors d'un sommet auquel il participait. Et donc, il faisait part de sa volonté à voir les gens plus résilients lorsqu'ils entreprennent. Et voilà, sa foi et son optimisme en ce que l'entrepreneuriat en Afrique est une mine d'or et que les gens devraient continuer à s'engager. Pour conclure, je pense que l'échec ne devrait donc jamais être le point final d'une aventure entrepreneuriale. Moi, je pense qu'il s'agit plutôt d'une étape cruciale vers le succès. Les leçons tirées des échecs que je viens de vous citer par ces grands entrepreneurs démontrent notamment que la résilience, la diversité, l'impact social et économique et l'innovation, la persévérance sont des piliers pour rebondir et réussir à chaque fois que vous serez en tant qu'entrepreneur confronté à une difficulté. Moi, je pense qu'il ne faut surtout pas abandonner car chaque échec est une opportunité déguisée pour pouvoir briller et pouvoir atteindre ses objectifs. Et d'ailleurs, moi, dans mon cheminement entrepreneurial, parce que j'ai quelques activités, je pense que je pourrais faire des vidéos dans lesquelles j'en parlerai un peu plus en profondeur. L'un des leitmotivs que j'ai et qui me guide, c'est le fait de ne pas abandonner, parce que finalement, si j'abandonne, j'aurais laissé tomber quelque chose que j'aurais conçu peut-être pendant plusieurs mois, peut-être pendant des années déjà, et ce ne serait pas bénéfique parce que ce serait du temps perdu et de l'argent perdu également. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère te retrouver très prochainement pour évoquer un autre sujet tout aussi intéressant que celui dont je viens de parler. À très bientôt et surtout, n'hésite pas à t'abonner et à partager ce contenu. Merci, au revoir.